Mercredi 3 mai, le monde entier commémore la liberté de la presse. À Kinshasa, le président de la République lui-même, ainsi que les chefs des institutions ont pris part à une activité solennelle en compagnie de journalistes au Fleuve Congo Hotel. Et l'hôtel de ville de Kinshasa prévient que dans les prochains jours, la morgue centrale procédera à une inhumation des indigents dans le cimetière de Fula-Fula. Cette opération aura lieu en plein jour et la population est appelée à ne pas céder à la panique. Situation catastrophique à Isangui suite à une forte pluviosité ces derniers jours. L'on compte près de 20 000 ménages sous l'eau actuellement dans cette région de la province de la Tchopo. Vous suivrez dans ce journal les plaidoyers de la population que nous avons pu rencontrer. Mesdames et messieurs, bonsoir. La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Tel a été le thème retenu au niveau national pour cette journée de commémoration de la liberté de la presse dans le monde. Le président de la République a rehaussé de sa présence à cet événement qui a servi des tribunes pour sensibiliser sur la nouvelle loi Mouyaya, mais aussi pour condamner l'agression rwandaise. Comme en 2019, puis en janvier 2022, lors des États généraux de la presse, l'événement est solennel, avec la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Depuis son arrivée au pouvoir, le 5e président de la République se vante de toujours prôner la liberté d'expression et les différentes interventions dans la salle, que ce soit côté UNPC, GED ou encore les diplomates partenaires conviés à la commémoration, confirment sa version. D'abord, en 4 ans, la RDC a pu gagner 30 places dans le classement de Reporters sans frontières en matière de liberté d'opinion. Puis, le Parlement est tombé d'accord sur la loi Mouyaya, dépénalisant les délits des presses. Seulement, à situation unique, comme le thème l'indique, le pays doit compter sur des professionnels des médias au vrai sens du mot et agissant en patriotes pour préserver l'intérêt commun. Dans leurs déclarations respectives, le ministre de tutelle et le président du CESAC ont condamné nommément l'agresseur rwandais tout en restant convaincus de l'échec de sa démarche. Répondant à une question indirecte du responsable de journalistes en danger, le président de la République a affirmé dans son discours que s'il était réélu, il poursuivrait le travail entamé en faveur de la presse, notamment la finalisation de l'avant-projet du décret portant statut des journalistes et du projet de loi régissant les médias, le parachèvement et l'adoption de la loi sur l'accès à l'information publique, ensuite veiller strictement à son application pour favoriser la presse que le pays veut voir, libre et plurielle sur le plan déontologique et professionnel, ainsi qu'indépendante et viable économiquement. En parlant de cette dernière promesse, nous avons rencontré quelques invités de marque à cet événement et la majorité est unanime. Avec les efforts de tous les côtés, Félix Tshisekedi pourra tenir parole et créer une véritable révolution dans l'histoire des médias congolais. Ce qui est aujourd'hui important est que tout le monde a pris conscience qu'une démocratie ne vit qu'avec une presse indépendante, libre et viable. Et donc, nous allons faire le travail de salubrité, mais nous allons aussi faire un travail de formation des journalistes, un travail d'accompagnement des journalistes, un travail aussi de protection. Nous pensons que dans l'élan dans lequel nous sommes en une année, je peux dire que nous allons couvrir tout ce que nous avons identifié comme recommandation durant les États généraux, parce qu'ici nous avons des défis qui vont d'abord malheureusement dans l'identification de journalistes, parce que le métier a été infiltré. L'autre défi va d'ailleurs dans comment les médias sont organisés, parce que vous avez des médias qui opèrent mais qui ne répondent pas aux critères administratifs prévus par la loi. Depuis qu'il y a eu les États généraux, le président s'était plaint. Il était déçu par les niveaux des informations que donnaient les journalistes. Mais depuis ce discours jusqu'à aujourd'hui, il y a évolution. Entre nous, moi j'ai passé beaucoup d'années, je crois les Jules le savent, j'étais président du tribunal des pairs. C'était pas facile, parce qu'il y a des journalistes très difficiles, tout ça, mais on a essayé. Parce que c'était une structure pour recadrer les journalistes, pour les protéger en fait. Parce que si on vous amène au pénal, vous prenez le chemin de Makala. Alors, le tribunal de paix était là pour stopper que nos journalistes soient amenés dans des conditions difficiles. Moi, je crois qu'avec toutes ces interventions et également l'effort que nous avons fait au Parlement de ratifier ou de valider la loi sur la liberté de la presse, le constat est simple. À côté des droits, il y a des devoirs. La liberté appelle aussi la responsabilité.
En pleine guerre d'agression, mais aussi de concepts, notre équipe sur place a également posé des questions sur l'attitude que les journalistes devraient adopter pendant le traitement et la diffusion des informations concernant l'agression et plus précisément celles provenant des sources ennemies. Ministres, députés et même les journalistes pensent qu'il n'est pas contraire à l'éthique de penser à servir les intérêts de son pays. Vous savez, on ne traite pas les questions liées à la défense et à la sécurité dans les médias. Ce sont des questions qui ont un caractère un peu spécifique. Et par exemple, les mouvements des troupes, les installations stratégiques, les armes qu'on utilise, on ne peut pas les montrer lorsqu'on est en guerre comme nous le sommes encore contre le Rwanda aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Ça vient des États-Unis. Donc, si cette information est vraie, mais qu'elle va démotiver, qu'elle va décourager vos propres forces, pourquoi voulez-vous la diffuser? Qui êtes-vous? Vous êtes Congolais, vous connaissez une information susceptible, de décourager vos forces. Ben écoutez, vous la mettez de côté tout simplement. Ça s'appelle du journalisme, pas militant, mais journaliste citoyen. Toute liberté a des limites, a des limitations d'ordre légal. Et je pense que donner une information, par exemple, qui peut mettre en danger notre système de sécurité, ne me paraît pas souhaité et souhaitable. Donc il faut toujours, quand vous traitez les questions de guerre, faire très attention. Donc voilà pourquoi nous appelons toujours au sens de responsabilité. Voilà pourquoi il y a une étape qu'on appelle dans le journalisme le traitement de l'information. La nécessité de faire rimer les droits de la presse avec un certain sens de responsabilité qui implique dans un pays victime d'une agression comme celle qui nous est imposée par le Rwanda depuis plus de 30 ans maintenant, de faire en sorte que eux-mêmes, les médias, fassent en sorte que ceux qu'ils invitent dans leurs médias et leurs propres professionnels puissent se départir de cette attitude qui consiste à maintenir une division. Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a reçu en audience la gouverneure du Lualaba, venue lui présenter ses civilités. En ce jour à Kinshasa, Fifi Masuka en a profité pour solliciter l'appui du patron de la territoriale afin de résoudre quelques problèmes sécuritaires dans sa province. C'est dans son cabinet de travail que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a reçu la gouverneure du Lualaba en séjour dans la capitale. D'après Fifi Masuka Saini, elle tenait à s'acquitter de ce qu'elle considérait comme un devoir vis-à-vis du patron de la territoriale dans le pays. C'était pour venir le féliciter. C'est lui le patron de la territoriale, donc il est tout à fait normal que nous puissions passer le voir. Il était aussi important, avant de rentrer, de venir le voir pour avoir des nouvelles orientations par rapport à sa politique aujourd'hui. Donc, chose qui a été faite et nous tenons encore à les remercier, à l'encourager pour cette nouvelle lourde tâche que Dieu, par les canaux du chef de l'État, a pu les confier. Par la même occasion, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a sollicité l'appui du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour résoudre quelques problèmes sécuritaires au niveau de sa province. Nous glorifions Dieu qui nous garde d'abord chaque jour. En matière de sécurité, on ne peut pas dire qu'on est épargné. Il y a toujours des difficultés que nous éprouvons chaque jour, spécialement par rapport au nombre qui est vraiment très réduit des policiers. Nous l'avons aussi exposé par rapport à ça, matériel par rapport à nos policiers. Donc, il a dit qu'il va se pencher là-dessus parce que c'est une situation qui est générale à travers la République, mais nous l'avons aussi rappelé que la province du Lualaba, c'est quand même le poumon de la République. La sécurité est très importante par rapport à ça. Nous faisons notre part, c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a quand même le calme au niveau de la province de Lualaba.
Au cours d'une réunion tenue ce mercredi par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, les autorités congolaises et la mission du Fonds monétaire international ont annoncé un accord au niveau des services dans le cadre de la 4e revue du programme économique. Cet accord est le résultat d'énormes efforts consentis par le gouvernement dans la gestion macroéconomique du pays. L'équipe de FMI est parvenue d'un accord au niveau des services pour la conclusion de la 4e revue dans le contexte du programme fait qui appuie les engagements de réforme des autorités congolaises. Ça permettra de travailler pour un conseil d'administration qui est prévu à la fin de juin. L'économie congolaise s'est prévue de résilience avec une croissance de 8,9% en 2022 et prévue pour 2023 à 6,8%. Appui pour le développement de l'expansion de la production minière. Pour assurer la stabilité macroéconomique dans le contexte de conflit à l'Est et les risques externes et domestiques grandissants, les autorités doivent mettre en œuvre un plan d'assaisonnement budgétaire crédible et une politique monétaire plus restrictive, tout en poursuivant la réforme structurelle de la gestion des finances publiques, des secteurs monétaires et financiers, ainsi que de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. La ville de Kinshasa a annoncé pour très prochainement l'inhumation des indigents enregistrés dans différentes morgues à Kinshasa. C'est au cimetière de Fulafula qu'ils reposeront désormais. D'après un communiqué rendu public ce 2 mai, la direction de la morgue demande à la population de ne pas céder à la panique car cette opération se déroulera en public et en plein jour. La morgue centrale de Kinshasa informe la population congolaise et quinoise en particulier qu'elle va procéder à l'inhumation des corps des personnes indigentes à partir de ce dimanche 7 mai 2023 au cimetière Fulafula de Maluku. Elle demande à la population de ne pas paniquer parce que ces inhumations se feront à la lumière du jour et au respect strict dû aux morts. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a regagné Mbandaka ce mercredi 3 mai au terme d'une mission officielle de 2 semaines à Kinshasa et il était accompagné de la présidente de l'Assemblée provinciale Marie-Josée Molebo. Accueilli au pied de l'avion par la population venue, très nombreuse de 4 coins de la ville, lui témoignait son amour. Le gouverneur Bobo Boloko et son cortège ont traversé les grandes artères de Mbandaka, salué les foules rongées tout au long de son itinéraire, arrêté par les protocoles d'État dont la résidence officielle du gouverneur était retenue comme point de chute. Partant de l'objet de sa mission à Kinshasa, Bobo Boloko a évoqué les plaidoyers amorcés auprès des autorités sur les engins dotés à l'Office des routes pour les travaux de réhabilitation des routes, les projets de l'énergie et de la construction de l'université moderne de Mbandaka. Retenons que le gouverneur Bobo Boloko n'a pas été seul dans cette mission. Il était accompagné de Marie-Josée Molebo, présidente de l'Assemblée provinciale, et Clovis Elonga, vice-président de l'Assemblée provinciale. Profitant de leur séjour à Kinshasa, ils ont participé à la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des Martyrs. À la Chopo, plus de 19 000 ménages sont submergés dans les 14 aires de santé du territoire d'Isangui. Le territoire connaît des fortes inondations depuis plus de 2 mois. Le fleuve Congo est en crue durant cette période de saison de pluie. Un rapport du médecin-chef de zone de santé Isangui renseigne que cette catastrophe naturelle est à la base de multiples conséquences sur le plan sanitaire. C'est une situation qui actuellement est à la base de la recrudescence de nombreuses maladies en territoire d'Isangui dans la Chopo. Les eaux du fleuve Congo ont débordé, perturbant le quotidien des milliers de ménages. Un fleuve en crue en cette période de fortes pluies. Conséquence, des écoles sont fermées, une soixantaine de sources d'eau au risage, des centaines de champs inondés,
d'où l'arrêt des activités agropastorales, ce qui a entraîné la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Nous souffrons beaucoup ici. C'est depuis le mois de novembre que nous sommes inondés. Même pour se déplacer et venir vendre nos chikwang, c'est très compliqué. Nous sommes dans l'eau, le fleuve est en crue et ça fait trop peur de naviguer en ce moment. Nous ne savons pas quoi faire. Cela dure depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. Au mois de mai, nous sommes toujours dans l'eau. Et depuis le mois de novembre de l'année 2000, que notre territoire est menacé par cette calamité naturelle. Alors, après tout cela, il y a des conséquences énormes qui se voient au niveau de notre territoire. Voilà pourquoi nous essayons d'arriver certaines choses et puis pour essayer de rater là où nous étions. Maintenant, si nous sommes un peu coincés par l'eau qui nous envahit partout et nous ne savons pas comment faire. Pas d'eau potable, pas de nourriture. Cette population se sent abandonnée et crie au secours. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza, a été plébiscité ce mercredi par l'agence Global Communication pour tout ce qu'il a pu réaliser à la tête de ce géant de mer en si peu de temps. Le directeur général a dédié ce trophée aux agents et cadres de LMC qui abattent un travail de titan au quotidien. En moins d'une année à la tête des lignes maritimes congolaises, l'impact de la gestion orthodoxe du directeur général, Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza, fait parler de lui. Ce mercredi, le patron de l'armement national a reçu le directeur général de Global Communication, venu lui remettre les trophées d'excellence dénommés Prix Fachi pour la bonne gouvernance, une reconnaissance des exploits et la détermination dans le redressement des géants de mer, jadis une fierté de la sous-région. Vous avez un grand défi à relever. Et ce défi, c'est de pouvoir relancer le commerce extérieur de la RDC à travers les lignes maritimes congolaises avec différents projets que vous avez initiés. Très ému et touché, l'heureux élu du jour, le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza a vivement remercié cette agence de communication pour le choix porté sur sa modeste personne avant de dédier ses prix aux agents et cadres de LMC. Mes remerciements le plus sincère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir mis à la tête de ces géants de mer qui est les lignes maritimes congolaises SA. Je suis surpris agréablement. Je dédie ce trophée-ci aux agents LMC. Nous, aux lignes maritimes congolaises, le peuple d'abord, c'est les agents LMC d'abord. À la tête d'une des entreprises les plus florissantes du portefeuille congolais, Jean-Claude Mukendi Mbiyamweza ne jure que par l'affirmation des LMC en qualité de transporteurs maritimes et multimodal régional au service de la RDC et de l'Afrique. Dans son fief électoral, l'ancien gouverneur du Katanga, Jacques Muyumba, a séjourné à Kalemi dans une visite de réconfort et de redynamisation. Les structures du parti Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe étaient au rendez-vous. Jacques Muyumba appelle toute la population à se ranger derrière leur autorité morale pour les futurs enjeux électoraux. Accueilli par une foule en liesse, venue à la rencontre du fils du terroir Jacques Muyumba, ancien gouverneur du Katanga et au cadre de l'UNC, qui a accepté de fouler les pieds de Kalemi, sa terre natale, avec un seul objectif de réconforter les efforts de la base de son parti UNC longtemps oublié. Mais d'abord à Kalemi, c'est chez moi. Je suis natif de cette province. Je suis élu déjà dans cette province, dans les territoires de Congo international. Un leader charismatique à la personne de Mwalimu Vital Kamerhe, que tout le monde connaît, que tout le monde connaît ses mérites, que tout le monde connaît son intelligence, que tout le monde connaît sa vision pour ces pays. Profitant de son séjour dans son Kalemi natal, Jacques Muyumba Ndubula a posé des actes combien louables en faveur du parti. Plus de 100 chaises en plastique ont été remises, écharpes pour les cadres du parti, des drapeaux et drapelés, à la grande satisfaction de l'interfédéral de Kalemi. On ne s'attendait pas
beaucoup d'écharpes, beaucoup de tricots, beaucoup de drapeaux et drapelets afin de permettre au parti d'avancer. Pour sa visite dans cette partie du territoire, Jacques Muyumba prêche le soutien aux actions du chef de l'État Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat et sa fidélité au parti des Mwalimou, Vital Kamerhe, pour les prochaines échéances électorales. Après son investiture en qualité de secrétaire général du parti politique Engagement pour le Congo, dont le président national est Jean-Claude Massangu Mulongo, Nadin Futila a fait une sortie à Moamba, où il a investi l'interfédéral de la circonscription avec comme mission de redonner le sourire à la population du coin avant les prochaines échéances électorales. Il a voulu marquer les esprits des cadres et militants du parti Engagement pour le Congo en qualité de secrétaire général. Lui, c'est Nadin Futila, en présence du président national du parti ECO Jean-Claude Massangu Mulongo, des militants et cadres du parti venus de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Nadin Futila a remis au président interfédéral de ECO Guy Ngoma Nzita les insignes du parti. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général Nadin Futila a invité le président interfédéral Guy Ngoma a travaillé pour l'unité et la consolidation des cellules du parti dans tout le coin et recoin de la ville de Kinshasa, avec un slogan « Aucune parcelle sans un militant des ECO dans la ville ». Donc on a donné tout le pouvoir à un président interfédéral qui s'appelle Guy Ngoma Nzita. En tout cas, c'est une personne très dynamique. Je suis très heureux qu'il ait pu mobiliser autant de monde. C'est la première fois que je viens au bureau et j'ai rencontré pas mal de nos militants. Message reçu 5 sur 5 par le président interfédéral Guy Ngoma qui, dans sa prestation de serment, a juré de respecter les idéaux du parti et s'est engagé à faire rayonner le parti ECO sous les applaudissements des militants. Le statut et le règlement d'ordre intérieur du parti. Pour clôturer la manifestation, le président national Jean-Claude Massangu Mulongo a à son tour invité l'interfédéral Guy Ngoma à travailler d'arrache-pied pour que ECO puisse se faire une place de choix dans les paysages politiques congolais. Le parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie ABD a pris part à la sortie officielle de la plateforme politique et électorale Union Sacrée. Son président, Cédric Chizaïnga Kapumba, accompagné de ses militants, a promis de s'engager et de soutenir les actions du chef de l'État. Plus de 400 partis et mouvements politiques, membres et signataires de la charte constitutive de l'Union Sacrée de la Nation, s'étaient donné rendez-vous le samedi 29 avril 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte pour la sortie officielle de cette plateforme politique. Une réussite totale, militants, cadres et leaders des partis politiques venus de tous les districts de la ville-province de Kinshasa et les autres provinces de la République. Vêtus aux couleurs de leur parti politique, tous avaient une seule effigie en commun, celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité morale. Le message est clair, être du bon côté de l'histoire en apportant le soutien indéfectible aux actions et à la vision du chef de l'État tout en lui rassurant un second mandat présidentiel par une victoire écrasante avec une majorité parlementaire absolue. L'un d'eux, c'est l'Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. ABD, son président national, l'honorable Cédric Chizaïnga Kapumba, vêtu de blanc, avec plusieurs militants dans sa suite, au stade, promet de mobiliser davantage et à travers les 26 provinces où son parti est confortablement installé et principalement dans le Haut-Katanga où sa popularité n'est plus à prouver. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut dorénavant compter sur ce digne fils de Lubumbashi qui détient le monopole de la mobilisation, le maillot jaune législatif national et provincial à Lubumbashi. Plus rien n'arrêtera ABD de Cédric Chizaïnga, très déterminé à engager et à soutenir le président de la République à travers l'Union Sacrée de la Nation. La sortie officielle du parti politique Alliance pour l'amour du Congo a eu lieu ce mercredi 3 mai à Kinshasa. Ce nouveau parti, chapeauté par Christine Feza, est fondé sur les valeurs patriotiques comme doctrine de base qui vise l'égalité, la liberté et la justice pour tous.
C'était dans la salle mythique du collège Boboto que les partis politiques Alliance pour l'amour du Congo a procédé à sa sortie officielle devant des milliers de militants. D'entrée de jeu, la présidente de ces partis, Christine Feza Motema, a présenté à tous ceux qui ont pris part à cette activité l'idéologie de ces partis. L'ADC se veut un parti de la social-démocratie qui rassemble en son sein de masses qui aiment profondément la République démocratique du Congo. La présidente de l'ADC n'a pas tardé pour montrer combien sont grandes les ambitions de ces partis politiques qui comptent œuvrer afin que la RDC retrouve sa place des géants au concert des nations. L'Alliance pour l'amour du Congo propose à l'ensemble de notre pays un projet de société dont la gouvernance politique, économique, sociale et culturelle s'appuie sur diverses options. L'homme congolais représente le cœur et l'âme de notre projet de société. Il sera donc mis au centre de l'action de notre gouvernance. La sauvegarde de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale seront et demeureront de principes sacro-saints dans notre pays. Pour en faire d'une pierre deux coups, l'Alliance pour l'amour du Congo a également profité de cette occasion pour installer les membres des bureaux des différentes sections avant de réitérer leur position qui est celle de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les joueurs du Daring Club Virunga évoluant en 2e division continuent à recevoir leur salaire malgré l'arrêt du championnat national depuis décembre 2022, faute de moyens. Ce mercredi à Goma, le comité sportif de ce club, que dirige le député national Patrick Munyomo, a procédé à la paye des joueurs et du staff technique du mois d'avril, et ce devant les caméras de nos équipes. C'est depuis son siège provincial, situé au quartier Les Volcans en plein centre-ville de Goma, que le comité sportif du Daring Club Virunga, évoluant au championnat national de football de la division 2, a commencé avec la paye des salaires de ses joueurs et les staffs techniques. Un moment exceptionnel et de joie pour les athlètes, notamment le capitaine de ces clubs, qui précise que le nouveau comité de Virunga, avec à la tête Patrick Munyomo, ne cesse de faire des exploits pour encadrer la jeunesse. On cesse d'être reconnaissant envers notre comité qui est chapeauté par l'honorable Patrick Munyomo. Et à chaque fois, ils sont toujours à notre côté. C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants et nos sentiments sont de joie. Jean-Pierre Bassila, secrétaire adjoint de Daring Club Virunga, confirme pour sa part que les joueurs et staff techniques n'ont jamais eu des arriérés de salaire depuis l'avènement du comité Patrick Munyomo comme président, Mboni Moulomba premier vice-président, Eric Moussanganya conseiller financier et Tambo Diouf comme conseiller sportif. Nous ne cesserons de remercier notre comité qui continue à accompagner cette jeunesse, qui continue à fournir les efforts pour l'avancement de notre chère équipe. Et voici, même malgré l'arrêt du championnat, mais le comité continue toujours à payer les joueurs, les staffs. Rappelons que la mission fixée par le comité de Daring Club Virunga est de ramener ces clubs au championnat national de la première division. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Mercredi 3 mai, le monde entier commémore la liberté de la presse. À Kinshasa, le président de la République lui-même, ainsi que les chefs des institutions, ont pris part à une activité solennelle en compagnie des journalistes au fleuve Congo Hôtel. Situation catastrophique en ce moment à l'hôtel de ville de Kinshasa, d'abord, qui prévient que dans les prochains jours, la morgue centrale procédera à une inhumation des indigents dans le cimetière de Fula. Cette opération aura lieu en plein jour et la population est appelée à ne pas céder à la panique. Dans ce journal, nous étions également à Isangui où des fortes pluies ces derniers jours ont fait compter près de 20 000 ménages sous l'eau actuellement dans cette région de la province de la Chopo.
Avant de clore ce journal, nous avons sélectionné ces deux images d'avant et après. Il s'agit du dortoir des étudiants de l'université pédagogique dans la ville de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation qui ont duré plusieurs mois ont clairement métamorphosé cet endroit. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait des déplacements sur place dans la commune de Ngalema pour son inauguration, une action qui vise à améliorer la qualité de vie dans les universités par le biais du programme de rénovation et développement. L'actualité reste en continu. À la suite de plusieurs abus et dysfonctionnements constatés par le gouvernement, dont le chef des organisations non gouvernementales nationales et autres fondations émergeant au budget annexe de l'État, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale suspend de ce jour l'octroi des autorisations de fonctionnement provisoire. Par conséquent, il invite les responsables des organisations en activité à se présenter auprès de la commission de contrôle de conformité installée à la direction de l'action sociale de son secrétariat général situé au numéro 7 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe du 4 au 18 mai 2023 de 9h à 15h, munis des documents suivants: statut et règlement intérieur, arrêté d'agrément et certificat d'enregistrement, rapport d'activité de 2 dernières années. La commission de contrôle prendra toutes les dispositions avec les responsables des ONG et fondations pour organiser des descentes sur terrain et produire les rapports irrélatifs. Les ONG œuvrant exclusivement en province devront entrer en contact avec les chefs des divisions provinciales des affaires sociales pour le même formalité des contrôles. Communiqué signé Modeste Mutsinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale.